En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » La question qui est posée à Jésus, quel est le plus grand commandement, n'est pas étrange pour les Juifs de l'époque, parce que, comme vous le savez, ils croulaient sous un amas étonnant d'une législation tatillonne. On comptait environ à l'époque 613 commandements, les uns positifs, les autres négatifs. Et donc c'était un maquis et un labyrinthe dans lequel on avait de la peine à se retrouver. Et on vient tout naturellement poser la question à Jésus, quel est l'essentiel dans tout cela ? Et Jésus va répondre par le double commandement de l'amour. Et nous, chrétiens, nous avons l'impression que c'est quelque chose de neuf, un enseignement nouveau que Jésus a donné. Et pourtant, en fait, c'était déjà présent, du moins pour le premier commandement, dans la prière que chaque juif fait 3 fois par jour. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, etc. Chaque juif pieux dit cette prière 3 fois par jour qui contient ce commandement d'aimer Dieu de tout son cœur. Et Jésus met un second commandement au même niveau que le premier en parlant de l'amour du prochain. On a l'impression de quelque chose de neuf, mais pourtant, comme je le disais, c'est déjà contenu dans l'Ancien Testament. Et vous avez entendu en première lecture, tiré du livre de l'Exode, comment il y a déjà des préceptes. Vous pouvez avoir le texte sous les yeux d'ailleurs, si vous avez un missel, ce à quoi je vous engage. Il y a dans l'Ancien Testament des commandements extrêmement concrets qui monnaient déjà par des actes ce commandement de l'amour du prochain. Le livre de l'Exode contient plusieurs textes de loi qui sont tous attribués à Moïse. En réalité, Moïse en personne n'a promulgué qu'un premier ensemble de lois et ensuite, tout au long de la vie du peuple, de nouvelles lois adaptées aux situations et aux nouvelles conditions sociales ont vu le jour et puis ont été insérées au fur et à mesure dans le livre de l'Exode à la suite des premières. Si nous prenons l'exemple du Code civil parmi nous dans notre législation, le Code pénal, il est régulièrement modifié, complété, pourtant c'est le même livre avec le même nom. Mais les lois nouvelles reflètent le contexte nouveau dans lequel elles ont été votées. Elles répondent à de nouvelles questions. Et vous avez le même phénomène dans la Bible à travers des codes de loi successifs qui sont mis sous le nom de Moïse. Et toutes les lois qui sont ainsi données par Moïse ont été rassemblées ensuite à la suite du décalogue parce qu'elles étaient la suite logique de ces 10 paroles au long des siècles et de l'évolution d'Israël. Mais vous savez peut-être aussi que le peuple d'Israël n'est pas le seul à avoir un ensemble de codes de loi. On a retrouvé au Proche-Orient des codes de loi beaucoup plus anciens encore que ceux-là. Par exemple, la patrie d'Abraham, Our, ça s'écrit U-R, Our, dont il est parti. On a retrouvé à Our un code qui date de 2050 avant Jésus-Christ. Un autre code qui s'appelle, et qui est bien connu celui-là parce qu'il se trouve au musée du Louvre, qui s'appelle le code d'Hammurabi, remonte à environ 1750 années, toujours avant Jésus-Christ. Et ces codes ont des quantités de points communs avec le code qu'on trouve dans le livre de l'Exode ou dans les Lévitiques.
Dans toutes les civilisations, la loi est faite pour protéger les faibles. Rien d'étonnant donc à ce que la loi d'Israël, comme les autres, défende les intérêts de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré, de l'emprunteur. Alors qu'est-ce qui distingue les codes de loi de l'Ancien Testament de ceux qui le voisinent alentour au Proche-Orient? Qu'est-ce qui les distingue? Ce qui les distingue, c'est le fondement. En effet, le fondement de la loi d'Israël, c'est la libération d'Égypte. Plus exactement, c'est la double expérience de l'esclavage en Égypte et puis de la libération d'Égypte par Dieu. Et parce que Dieu s'est révélé comme celui qui entend la plainte des humiliés, qui leur rend la liberté, la dignité, très logiquement, il continue à travers la loi de prendre la défense des humiliés, si bien que toutes les lois bibliques sont émaillées de rappels de la souffrance endurée quand on était esclave, humilié, rappel de l'œuvre de Dieu libérant son peuple. Par exemple, les premiers mots du Décalogue ne sont pas directement un commandement, mais un rappel. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Ou encore, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. » Donc si Dieu a libéré son peuple, c'est parce qu'il entend le cri des malheureux. Ainsi on lit dans le livre de l'Exode, du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. De même, si vous vous souvenez de l'épisode du buisson ardent, lorsque Moïse tourne tout autour pour voir cette espèce de buisson étrange qui brûle sans se consumer, le livre de l'Exode met dans la bouche de Dieu, le Seigneur dit « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. » Et voilà le fondement de la loi d'Israël, le Dieu qui entend le cri des malheureux, qui connaît leurs souffrances et donc qui prend en charge leur défense. « Car moi, je suis compatissant, dit Dieu. » Et pour ce peuple qui a fait l'expérience de l'humiliation, il n'est pas difficile alors de se mettre à la place des humiliés. Et on lit ainsi, « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même autrefois des immigrés au pays d'Égypte. » Traduisez, parce que vous savez ce que c'est que d'être humilié, vous n'humilierez personne. Ce n'est pas une affaire de raisonnement, de beaux sentiments, c'est une affaire d'expérience au fond. Quelque chose comme vous savez ce que c'est, alors mettez-vous à leur place. Et d'ailleurs, pour terminer, on pourrait dire que dans ces codes de loi qu'on trouve dans l'Ancien Testament, la règle d'or, c'est bien celle-ci. Mettez-vous à leur place, se mettre à la place des autres. Les quelques commandements du texte qu'on a entendus aujourd'hui dans la première lecture relèvent de la même logique. Mettez-vous à la place du pauvre, de l'emprunteur, de la veuve, de l'orphelin. Ne les maltraitez pas, car Dieu entend leurs cris. Et nous sommes là au tout début de la révélation biblique, même si la rédaction finale date peut-être du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. On peut faire remonter ces codes de loi plus haut encore, 10e siècle, 11e siècle. Déjà à l'époque, on sait que Dieu est concerné par la souffrance humaine, qu'il vient au secours des pauvres, des humiliés. Vous comprenez pourquoi le pape François insiste avec tant d'habitude et revient tellement souvent sur cette question de l'accueil des migrants et de notre propre attitude par rapport à eux. Dans l'Ancien Testament, on a entendu quelque chose qui peut nous sembler étrange, c'est que
à l'époque, malheureusement, pour que la loi soit respectée, il faut encore menacer. Ma colère s'enflammera, dit Dieu, et je vous ferai périr par l'épée. Mais un jour viendra, nous le savons, où l'homme éduqué par Dieu, peu à peu, et par la loi, n'a plus besoin de menaces, car il a appris à voir en tout homme un frère.